C'est parti, salut les gens. Pour la vidéo تاع on se retrouve pour une nouvelle vidéo تاع cytologie. Et oui, même إذا ما كنتش حابين ندير سيتو حندير سيتو, je m'en fous. Donc اليوم حنكملوا في لا بيريبيسي تاعنا تاع لي كور تاع cytologie, واليوم حنديروا لو بيروكسيزم. Bon, إذا أنت راك تبع هاد لا فيديو في وقتها, tu vas sans doute te demander وعلاش راني après l'isosome راح لك peroxysome alors que normalement, في le suivi de cours تاعك, tu es censé avoir la mitochondrie. إذا tu vois cette vidéo a posteriori, tu n'auras même pas remarqué parce que sûrement n'y a peut-être la mitochondrie. Bon, alors j'ai choisi le peroxysome قبل mitochondrie parce que c'est un cours سهل وقصير. Donc c'est un cours très simple, assez قصير, tu vas voir. Mais فيه والو, il n'y a pas grand chose à aller. D'ailleurs, même le diapo fait RER 22 slides. Donc, on va pas se mentir, c'est un cours qu'on peut liquider très rapidement. Et ce serait dommage de l'éliminer parce que je sais que des étudiants, ils éliminent certains cours, certains modules, surtout en sitôt. Hein, ça va bzaf le S1 de ma promo et je sais que S2 ça va kiff kiff. Les cours سهلين هكاك, essaie de ne pas les éliminer وعلاش parce que c'est vrai, ما حاش يجوا بزاف عليهم les questions في l'examen, hein. Maximum deux questions à le cours, mais quand même. Donc les deux questions tu peux les assurer, sachant que le cours ماهوش صعيب, ماشي cours حتضرب فيه بزاف باش تفهم, ou c'est pas un cours اللي vraiment tu vas devoir le recoucher plusieurs fois باش تبقى تشافي عليه. Non, c'est un cours très très simple, tu vas voir. D'ailleurs la vidéo, normalement, elle ne devrait pas dépasser 1 heure et quart. إذا elle dépasse 1 heure et quart, عندك l'autorisation من عندي تسبني في les commentaires, mais normalement elle ne devrait pas dépasser 1 heure et quart. Alors, donc نحن نشوفوا le peroxysome. Le peroxysome, alors, أنا خرجنا le système endomembranaire, parce qu'on avait terminé la dernière fois le lysosome. Et là, donc, tu vas voir, l'organite, c'est un organite qui ne fait pas partie du système endomembranaire. C'est la première des choses qui n'a pas le peroxysome. C'est un détail QCM d'ailleurs, parce que le peroxysome, on va le voir plus tard, hein, on va le voir plus tard, mais lorsque tu vas l'observer en microscopie électronique, tu vas voir le peroxysome a une structure تشبه بزاف le lysosome, hein. Donc lorsqu'on voit en microscopie électronique هكاك برك عند une cellule animale, surtout عند l'homme, عند une cellule humaine, le peroxysome, tu ne pourras pas vraiment le différencier من le lysosome. Il te faut vraiment une analyse biochimique تاع واش كاين في la membrane, واش كاين لداخل في la matrice, pour pouvoir dire et confirmer OK, هذا واش راني نشوف دوكا هنا, c'est un peroxysome ولا c'est un lysosome. Parce que راك تشوف بلي sur le plan du coup تاع de la photo en microscopie électronique, il y a très peu de différence. عندهم une taille similaire, une forme similaire, mais ce qui va différencier ما بيناتهم, c'est la structure تاع la membrane واش كاين لداخل et les rôles تاعهم. Benzout, ce sont des organites intracellulaires, ils ont une forme vésiculaire de forme sphérique, rarement ovalaire, on va dire. Minda qui peuvent être ovalaires, mais généralement ils sont sphériques. Benzout ont une taille qui est comprise entre 0,2 à 0,5 micromètres. Tu vas vérifier un de lysosome, c'est la même chose. Bon, Mindak, pour le peroxysome, on va voir que il y a certaines cellules, surtout les cellules qui ont le foie, elles peuvent avoir des peroxysomes شوية كبار. Voilà. Ils peuvent arriver jusqu'à 1,5 micromètre. Mais bon, ça reste un détail. Donc, يشبه بزاف le lysosome et le peroxysome, mais on va voir بلي au niveau des différences ما بيناتهم, عندك le fait qu'il ne fait pas partie du système endomembranaire, pour une raison très simple, le peroxysome ما يدخلش في le flux membranaire vectoriel permanent. Parce que sur le plan structurel, c'est quoi le peroxysome? C'est une membrane qui va délimiter une matrice, une lumière. Donc tu vas dire, ah mais ça du coup c'est le système endomembranaire, c'est sa définition telle les organites, le système endomembranaire. Mais non, wesh, parce que quand on a étudié les flux membranaires, on a vu que le flux membranaire vectoriel permanent ne passait pas par le peroxysome. Le peroxysome a un réseau wahdo qui va lier les peroxysomes dans la cellule, hein. Les peroxysomes de ma cellule vont être liés avec, on va voir ça plus tard, un système de petits tubes qui vont être des canalicules, une espèce de petits canaux extra des canalicules qui vont lier ou non, qui vont lier les peroxysomes à Benatom.
Voilà, je te montre une image. Voilà. Là, par exemple, j'ai deux peroxysomes qui sont liés ma بيناتهم avec ces espèces de canalicules. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire Tanit pour définir et pour introduire, parce que حتى دوكا نهضر les généralités على le peroxysome. On a dit que c'était un organite intracellulaire, bien sûr, de forme vésiculaire sphérique, تلقاه عند كاع les cellules عند كاع les cellules eucaryotes, تلقاه عند كاع les cellules eucaryotes, à part les globules rouges, bien sûr, avec des exceptions, et le nombre de peroxysomes va يختلف على حسب le type cellulaire, le type tissulaire. On va voir que les peroxysomes, c'est bon بزاف وين عند l'homme, plus في les cellules hépatiques, t'as le foie, في les cellules rénaux, oui, t'as le rein, et les cellules وشنو au niveau du cerveau. Et ça, on va comprendre plus tard كي نشوفوا les rôles تاع البيروكسيزوم وعلاش هاد les tissus هاد les organes يسحقوا في les cellules تاعهم هاد l'organite. كي نشوفوا les rôles, on va bien comprendre. D'accord? Si on continue d'écrire le peroxysome, il faut savoir que عنده une membrane d'enveloppe unique, une membrane qui aura l'aspect tristratifié, bicouche lipidique en microscopie électronique, ou qui met le lysosome, il va avoir le dakhel des enzymes. Sauf que هادوك les enzymes, Yanes, le lysosome, on avait dit quoi? On avait dit que c'était des hydrolases acides. Le rôle تاعهم, c'était quoi? C'était de dégrader, de faire l'autophagie ou l'hétérophagie, de dégrader, de digérer, كاع واش تعطيلو. Ok, ça c'était le lysosome. Là, donc, le peroxysome, les enzymes qu'il va y avoir le dakhel, ce ne sont pas des hydrolases, ce seront des oxydases. Alors, les oxydases, هادوما, le but تاعهم, c'est de faire quoi? C'est de faire des réactions d'oxydoréduction. هذا ما كان. Donc, ils vont oxyder les molécules que tu vas leur donner. Voilà le retard. Et là, tu te demandes وعلاش سميناه peroxysome هاد l'organite, parce qu'on a remarqué les différentes voies métaboliques qu'il peut utiliser, parce que le peroxysome fait des enzymes qui vont être utilisées plusieurs voies métaboliques pour ta cellule, pour le métabolisme cellulaire. On a vu, blé, il peut synthétiser, c'est un des seuls organites, enfin cellule, qui peut synthétiser et détruire le peroxyde d'hydrogène, le fameux H2O2. Actif l'eau oxygénée, hein, tu vois, l'eau oxygénée, l'eau auquel on a rajouté un atome d'oxygène qui est devenu oxygéné, on l'appelle le peroxyde d'hydrogène. Alors, l'alem qui a découvert le peroxysome, il a vu, blé, derrière ce peroxysome, je trouve du peroxyde d'hydrogène, et bah il s'est pas cassé la tête, il s'est dit, ah, ok, naït l'eau, peroxysome. Voilà. الاسماوات en cytologie et tout, même la science de manière générale, on se casse pas la tête, hein. Voilà. Golgi qui شفناه, on avait واحد اسمه Golgi, il a trouvé un appareil, c'est un appareil de Golgi. هذا peroxysome, ça vaut peroxyde d'hydrogène, c'est peroxysome, donc voilà. Ok? Truc intéressant, un autre détail les généralités, et là en bas on va entamer le cours تاعنا, les rôles et tout, c'est que le peroxysome, لو كان قريت mitochondrie, bon t'as مازال ما قريتش mitochondrie عندي, pour ceux qui sont en train d'assister دوكا في Discord. Mais la mitochondrie, c'est un génome تاعها وحدها, le génome mitochondrial. Bah, le peroxysome, c'est un organite qui n'a pas de génome propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est entièrement dépendant à la cellule. Il est entièrement dépendant à le noyau. Il est entièrement dépendant à l'ADN. Et c'est beau, du coup, le noyau, t'as ma cellule. Gars, les protéines qui vont composer mon peroxysome, j'ai le cytosol. J'ai le cytosol. Elles ont été synthétisées. Je vais voir que les protéines vont être synthétisées au niveau du cytosol. D'accord? Ah, donc les protéines bad, elles vont avec un signal avec une séquence signal, elles vont être adressées vers le peroxysome pour me former le peroxysome. Mais on verra ça pour la suite à le cours. Clair? Un petit mot à le rôle tel peroxysome, parce que je t'ai dit, les lysosomes, ils peuvent digérer un rôle ou de catabolisme, de dégradation. Ou les peroxysomes. Alors les peroxysomes, le rôle en tant qu'étudiant en médecine, le rôle par excellence, c'est la détoxification. Le rôle le plus important, c'est vraiment la détoxification parce qu'on va voir, c'est un organisme, c'est bzaf au niveau du foie, au niveau
au niveau du rein. Et tout ce sont des organes qui peuvent détoxifier le sang تاعك. Ils vont détoxifier le corps تاعك من certaines molécules toxiques في الكور تاعك. Comme par exemple l'alcool. Voilà, donc les buveurs d'alcool, les chalboucharab, et bah, on va voir, le canon fait une coupe au niveau de leur foie, au niveau des cellules hépatiques تاعهم, on va voir les peroxysomes تاعهم يخدموا مليح. Ils ont du travail parce que c'est grâce à des peroxysomes, on va voir les enzymes qui sont dedans, qu'on peut se débarrasser de l'alcool, du surplus d'alcool, qui est évidemment toxique l'organisme ou le corps tac. Ce n'est pas la seule utilité d'un peroxysome. Là, tu vois le diapo tac. Le peroxysome, il peut, qui m'a la mitochondrie, c'est un peu comme un bénatome, utiliser l'oxygène, logique, parce qu'il va faire des réactions d'oxydation, en utilisant l'oxygène d'ailleurs. Il y du coup plusieurs voies métaboliques, hein. Donc j'ai la bêta-oxydation des acides gras. Ça, on l'avait vu en biochimie. Et on avait oublié de mentionner le détail d'ailleurs. Les, euh, les acides gras à très longue chaîne, قبل ما يروحوا داخل la mitochondrie باش تراهم bêta-oxydation, ceux qui ont plus de 22 atomes de carbone généralement, يروحوا قبل le peroxysome. يروحوا قبل le peroxysome, où ils vont subir leur bêta-oxydation avec des enzymes pour la bêta-oxydation tout simplement. Et ومن بعد هذاك l'acide gras اللي ولا عنده une chaîne قصيرة, il va être rétrocédé, حنبعثوه, on va le renvoyer, on va le réorienter عند la mitochondrie باش يكمل la bêta-oxydation تاعو. Ça, c'est un rôle métabolique grâce aux enzymes اللي كاين داخل, grâce aux oxydases. J'ai تاني un rôle, قلتها لك déjà, la synthèse et on perd la dégradation tel peroxyde d'hydrogène, qui va être utilisé pour la détoxification, hein. J'ai aussi un rôle au niveau de l'hydroxylation des molécules. Ça rentre تاني مع la détoxification وعلاش parce que j'ai certaines molécules qui sont assez apolaires. Pour augmenter la solubilité تاعهم داخل le peroxysome, je vais les hydroxyler, c'est-à-dire نزيد لهم une fonction OH, une fonction hydroxyle. On va voir quelle est l'enzyme qui va faire ça. Et je peux rajouter, donc ça ce sont les rôles principaux. Ça, je peux rajouter d'autres rôles, comme par exemple la synthèse t'as les sels biliaires, c'est-à-dire, tu connais la vésicule biliaire, elle est déjà au niveau de ton foie. Et bah, les, les sels biliaires, et bah, la synthèse تاعهم يدخل في la fonction تاعهم وشنو le peroxysome. J'ai aussi un rôle au niveau du métabolisme تاع واش تاع les prostaglandines. Prostaglandines, ce sont quoi? Ce sont des médiateurs chimiques, des hormones, des médiateurs chimiques, عندهم des rôles divers et variés في le corps تاعك. Je te laisse les découvrir في la suite tel cursus. Mais en tout cas, on va en reparler les années prochaines des prostaglandines demain. Parce qu'on on a déjà parlé un petit peu en embryologie, si je me trompe pas, où est-ce qu'on avait dit qu'il y avait un rôle au niveau de l'ovulation. Les prostaglandines avaient un rôle pour l'ovulation, mais du coup, ce sont des médiateurs chimiques qui vont avoir des rôles très importants pour l'homéostasie, pour le métabolisme de le cortéaque de manière générale. Ok, ils me viennent, alors information, je crois qu'on en a déjà parlé en biochimie, les prostaglandines viennent d'un acide gras en soi. Ils viennent d'un acide gras qui n'est rien d'autre que l'acide arachidonique. Voilà, une petite information, فكرتك de la biochimie. Ok? Donc là, tout ce qu'on vient de tout ce que je viens de dire à le peroxysome d'Oka, c'est des généralités. Donc tout ce que je viens de dire d'Oka, je vais le détailler. Je ne vais pas sortir aller au château d'Oka. Donc si on résume, le peroxysome organite vésiculaire de forme sphérique derrière la cellule, on le trouve عند les cellules eucaryotes de manière générale, et عند l'homme, نصيبه بزاف au niveau du foie, du rein, au niveau du cerveau, du système nerveux central de manière générale. Ces peroxysomes, on a dit que c'était il ne faisait pas partie du système endomembranaire. Malgré qu'il y ait une membrane d'enveloppe unique, mais ça en bicouche phospholipidique. Quitte unique, ça ne veut pas dire qu'il y a une couche de phospholipides, hein. Non, non, non. Membrane d'enveloppe unique, c'est pour différencier la mitochondrie. Quand on va l'étudier, on va voir que la mitochondrie a une double membrane, hein. Une membrane externe, une membrane interne. Ici, non. Le peroxysome, il ressemble un peu à la mitochondrie dans le sens où il va utiliser l'oxygène les réactions terrain, parce que oui, c'est un organisme cellulaire qui utilise l'oxygène, l'O2, mais à part ça, il n'a pas de point commun vraiment avec la mitochondrie.
mis à part qu'il ne fait pas partie du système endomembranaire. Donc, membrane unique qui va délimiter une lumière, mais ما يدخلش le flux membranaire vectoriel permanent. Qu'est-ce que je vais trouver à le peroxysome? Je vais trouver des oxydases, donc des enzymes qui vont faire des réactions d'oxydation, et يدخلوا donc les enzymes plusieurs voies métaboliques, plusieurs rôles. Le rôle principal, c'est quoi? C'est la détoxification de la cellule. Un rôle, le catabolisme les acides gras. Un rôle, j'ai oublié de le dire, le catabolisme les acides aminés. Oui. Un un rôle, des rôles secondaires pour la synthèse des sels biliaires, t'as les prostaglandines, même pour la biosynthèse du cholestérol, hein. Mais bon, ça, c'est des rôles un peu secondaires. On va en parler plus tard. Et dernier détail, voilà, je mets un peroxysome, tout simplement parce que il peut, les réactions TWO, générer et ensuite dégrader le fameux H2O2, le fameux peroxyde d'hydrogène. On a fini avec les généralités, Aya, on va détailler tout ce qu'on vient de dire. Alors, le peroxysome, il a été découvert aux environs des années 60. Bien sûr, c'est un organite très petit, on le lysosome, sur le plan structurel. On l'a évidemment découvert en microscopie électronique, en optique, mais tu vois l'eau, hein. Voilà, donc il sait pas, mais si qui m'a appareil de Golgi, où est-ce que t'es en optique, on voyait rien, et avec un coup de bol, en utilisant un peu d'argent, on avait réussi à le voir. Nada, le peroxysome, non, il faut vraiment un microscope électronique, et c'est tardivement qu'on l'a découvert, au niveau des années 60. Alors, le biochimiste qui l'a découvert, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ce nom, de Duve, de Duvet, etc. On s'en fout. Enfin, j'espère qu'il va pas nous en vouloir. Il les a décrits comme étant, Ushno, bah, des organites qui ont une petite taille, entre 0,2 et 0,05 micromètres, à étendre au début microbodies. Hein. Un une activité, Ushno, une activité, Ushno, une activité d'oxydation, une activité catalysique, où il a découvert le fameux H2O2, le fameux peroxyde d'hydrogène, et c'est pour ça que après Maïtlom Microbodies, il s'est dit voilà, je vais les appeler peroxysomes. Ok? Bon, ça on en a déjà parlé. Mais du coup, Hamlet, du coup, des images en microscopie électronique sur le peroxysome. Donc là, tu vois ton peroxysome ici, là, je vois un peroxysome ici. Si on s'attarde un petit peu sur la structure d'un peroxysome, je vais voir blé entre les peroxysomes les autres espèces animales, et le peroxysome de l'homme, c'est pas kiff kiff, hein, c'est pas la même chose. On va voir blé عندي deux composants, deux éléments constants اللي لقاهم عند كاع les peroxysomes تاع الدنيا والدين تلقاهم partout اللي هما شنو la fameuse membrane et la matrice, hein, bien sûr. Donc, la membrane qui va délimiter من الداخل une espèce de cavité, un vide, une lumière, une matrice. Et c'est ce qu'on va voir la composition biochimique. On va voir qu'est-ce qui compose la membrane et qu'est-ce qui compose la matrice. En tout cas, donc en microscopie électronique, à transmission, je t'ai dit 0,2 à 0,5 micromètres. La même taille que les lysosomes. La même taille que les lysosomes, hein. Je t'ai dit, tchabou bzaf. Sauf que j'ai quelques cellules, عندهم des peroxysomes شوية كبار. C'est le cas les hépatocytes, les cellules le foie تاعك. Ils peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 1,5 micromètre. C'est presque le triple. C'est énorme pour un peroxysome, cette taille-là. En tout cas, la morphologie تاعهم, je t'ai dit, elle est de forme sphérique, rarement ovalaire, même si Mindex c'est un peu variable. Mais ce qu'on va voir en microscopie électronique, c'est principalement notre membrane et notre matrice. Un des autres espèces, un des autres espèces, le peroxysome تاعهم عندهم des éléments زايدين par rapport au peroxysome تاع l'homme. اللي هما le fameux nucléoïde, qu'on appelle nucléoïde alors que ma fèche des acides nucléiques, mais bon, معليش, on l'appelle le corps cristalloïde, et une structure ténite inconstante qui n'a la plaque marginale. Ce sont deux structures qu'on a observées en microscope électronique quand on a étudié des peroxysomes à d'autres espèces que l'homme. Ce sont des structures inconstantes. Les mettent عند l'homme. عند l'homme, tu vas trouver généralement membrane ou le derrière une matrice. Ok?
Maintenant, ce nucléoïde et cette plaque marginale. Nucléoïde هدايا قلت لك نعيطوا le corps cristalloïde تاني t'as d'autres tu peux l'appeler corps cristalloïde. Je vais trouver faire une enzyme. Je vais trouver faire une enzyme اللي هي وشنو l'urate oxydase. On va voir ça plus tard quand on va étudier وشنو les enzymes اللي كاين داخل le notre peroxysome. Mais bon, garde en tête que le nucléoïde c'est juste une condensation تاع des urates oxydase. وعندي la plaque marginale qui est une structure تانية inconstante اللي ما تلقاهاش دايما c'est même rare وين تلقاها. Et cette plaque marginale, on peut imaginer qu'elle a le rôle وشنو le rôle de protection pour la membrane وشنو تاع le peroxysome. Le rôle تاعها n'a pas encore été établi à 100%, mais bon معليش. Le combo nucléoïde plus plaque marginale ou la corps cristalloïde plus plaque marginale va me donner ce qu'on appelle la région paracristalline. Ce sont des éléments inconstants, mais du coup عندنا. Donc ça c'est au niveau de la structure. Au niveau du coup de la structure de mon peroxysome. Maintenant, les peroxysomes تاعك, je t'ai dit, mais ils يدخلوش le système endomembranaire. Maintenant, je suis en communication directe avec donc le RE, l'appareil de Golgi, le lysosome, etc. Ils sont pas en communication directe, ils vont pas recevoir des vésicules directement من عندهم. Mais du coup, le peroxysome, est-ce qu'il est isolé la cellule? Pas vraiment. Il n'est pas isolé, il n'est pas individualisé si tu veux. Ouais, parce que mon peroxysome, il va être lié à les autres peroxysomes dans la cellule. Il va être lié avec un système de canalicules. Ces canalicules-là vont lier les peroxysomes les uns les autres. Et les canalicules, qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Bah, je vais trouver les mêmes enzymes qui sont dans la matrice d'un peroxysome. Donc, on peut imaginer que les canalicules ont un rôle ou les échanges. Hein. Ça permet de faire échanger les enzymes d'un peroxysome vers un autre. Voilà. Ça, c'est au niveau de la structure de manière générale. Regarde avec les deux images. Je récapitule une dernière fois. Le peroxysome terré, organite intracellulaire, qui a une forme variable. Il a été découvert dans les années 60 en microscopie électronique. Il يشبه بزاف le lysosome d'un point de vue qui تشوفوها هكاك من l'extérieur. Parce que عنده une taille similaire, 0,2, 0,5 micromètres. قلت لك عند les hépatocytes c'est beau شوية كبير, 1,5 micromètres. Qu'est-ce qu'il va présenter le peroxysome? Alors deux structures constantes تلقاهم عند كاع les peroxysomes وشنو هما membrane matrice, c'est ce qu'on va étudier en détail. Et je vais trouver des structures inconstantes. La région paracristalline, donc corps cristalloïde avec Mindek, la plaque marginale. Là tu vois en fait le schéma, on t'a montré notre nucléotide, notre corps cristalloïde, mais on t'a pas montré la plaque marginale. Parce que ils ont le droit de ne pas te la montrer, ouais, parce que c'est un élément inconstant. Ok? Ces peroxysomes, donc quand tu vas les observer en détail en microscopie électronique, tu vas voir, elles sont reliés à بيناتهم, presque les peroxysomes de la cellule sont reliés à بيناتهم, avec un système de canalicules, ce qui permet l'échange des enzymes à بيناتهم. Clair? Maintenant qu'on a vu les généralités, la structure pour mon peroxysome, هيا نشوفوا دوكا la composition biochimique. Je t'ai dit, ce qu'on va étudier حنايا في la composition biochimique, c'est quoi? C'est واش كاين في la membrane, واش كاين في la matrice. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, on va voir, mais en fait, il y a des protéines, des lipides au niveau de la membrane, et au niveau de la matrice, on va trouver quoi? On va trouver des enzymes. Alors, قبل ما نشوفوا en détail, il y a un détail QCM qui est très important, qui va différencier le peroxysome du lysosome. C'est quoi? C'est le fait est que les protéines de mon peroxysome ne sont pas glycosylées. Les protéines de mon peroxysome n'ont pas de groupement glucidique زايدين لاصقين معاهم. Ils ne sont pas glycosylés. Contrairement, par exemple, le lysosome qui قريناه, on avait vu les protéines qui قريناهم, on avait dit que c'était des classes de glycoprotéines. Même les enzymes, c'était des glycoprotéines enzymatiques. Là, ici, pour un peroxysome, là. Mes protéines TOI, elles sont qu'à synthétisées au niveau du cytosol. Ouais, ouais, au niveau du cytosol, pas au niveau du REG, au niveau du cytosol. Et elles vont venir composer mon peroxysome et elles ne sont pas glycosylées. D'accord? Ça, c'est au niveau des protéines. Ça, c'est au niveau des protéines, t'es à mon
تاع mon peroxysome. Maintenant, si je détaille la membrane et on bad ou شنو le donc on va voir les protéines de la membrane et les lipides de la membrane et en bas on va détailler où je عندي au niveau des enzymes اللي عندي au niveau de la matrice. Bon, au niveau de la membrane. Déjà, quand on a observé la membrane tel peroxysome, mais tu bêches vraiment la membrane t'as les t'as le système les autres organites, t'as le système endomembranaire. Il y a une composition un peu différente. Bon, déjà, on va voir un petit peu le pourcentage de lipides protéines. Le pourcentage lipides protéines, chauffe 70% de prot et 30% de lipides. Ça te rappelle quoi? Le pourcentage, je fais déjà. Le pourcentage, c'est le pourcentage, t'as le réticulum. T'as le réticulum endoplasmique. Oui, oui, oui. Donc, la membrane, ok, elle est très différente de la membrane, t'as le réticulum, mais, qui n'hesbo, il faut le pourcentage de protéines et le pourcentage des lipides, tu vas voir, ben, c'est le même pourcentage. 70-30. Qui m'a le réticulum endoplasmique. Au-delà de ce pourcentage-là, au-delà de ce pourcentage, au-delà de ce rapport protéines-lipides, qu'est-ce qu'on va voir من الداخل? Évidemment, les lipides membranaires, ce sera des phospholipides, principalement, et je vais avoir très peu de cholestérol. Ici, la membrane est en peroxysome et elle est pauvre en cholestérol. Important à retenir. Ok? Pauvre en cholestérol, ce qui va rendre la membrane, et même le peroxysome de manière générale, très fluide. La membrane, elle est fluide, et même le peroxysome, ouais, c'est un organe qui est très mobile au niveau de la cellule. Mais quand tu fais plasto, hein, il bouger bzaf. C'est un organisme très mobile au niveau de la cellule. Donc peu de cholestérol et des phospholipides qui vont être différents des phospholipides que je vais trouver dans la membrane, t'as le REL. Hein. Donc lorsque je compare les phospholipides à mon réticulum endoplasmique lisse avec les phospholipides à mon peroxysome, je vais voir qu'il y a une légère différence. Hein. Les phospholipides, t'as le REL, ils ont subi une légère maturation, une légère, de légère différence, un homme de légère différence, ça va des modifications pour باش يلحقوا يديروا la membrane تاع mon peroxysome. D'accord? Ça c'est au niveau des lipides. Et au niveau des protéines, je t'ai dit, elles sont synthétisées fleucytosol et elles ne sont pas glycosylées, ce ne sont pas des glycoprotéines. Maintenant, si on détaille les protéines de la membrane, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver trois grands types de protéines. Regarde. Les protéines, la grande partie des protéines t'as la membrane de mon peroxysome, ce sont les protéines تاع البيروكسيزوم نعيطوهم les péroxines. On s'est pas foulé sur le nom. Hein. ما حوسناش بعيد باش نصيبوا le nom تاعهم. Les péroxines. Ces péroxines là, le détail important اللي لازم تشفى عليهم لازم تشفى عليهم لازم تشفى عليهم في le cours تاعك, c'est que les péroxines عندهم شنو des séquences signal. عندهم des séquences signal, des signaux d'adressage qui vont permettre qui vont permettre de les adresser tout simplement vers le peroxysome. Donc ces peroxynes lorsqu'elles sont synthétisées au niveau du cytosol, qui fait à gauche ou à droite, et bah c'est très simple, c'est grâce à la séquence signal qu'ils portent. Donc deux séquences signal. Donc si tu veux les détails, au niveau des séquences signal, tu as mon peroxysome, on va voir que ce système-là d'adressage, ce système-là de séquence signal, c'est ce qu'on appelle la séquence PTS. Alors la séquence PTS à dire, c'est un enchaînement d'acides aminés, tout simplement. C'est un enchaînement d'acides aminés qui va montrer, que la protéine, le peroxysome. Hein. Elle va être reconnue, de la séquence signal, par un récepteur, qui est lui-même, le récepteur ADEC, c'est lui-même une peroxyne. Mais les peroxynes reconnaissent eux-mêmes les autres peroxynes, tout simplement. Donc j'aurai des récepteurs qui vont reconnaître les séquences signal. J'en ai, donc bon, ça c'est des détails zaïdine, mais qu'est-ce que je dis à là j'ai pris un polycope de cours à la faculté de Wahran. Mais tu peux savoir, voilà, si tu veux garder en tête, blé, j'ai deux séquences signal au niveau de ces protéines-là, de ces chaînes peptidiques, PTS1 et PTS2, qui vont être reconnues par des protéines, des protéines réceptrices
qui vont du coup qui vont orienter les peroxynes pour composer la membrane de mon peroxysome. Ok? Détail zaïd qu'on va avoir besoin les maladies parce que la fin le cours, on va parler un petit peu des maladies peroxysomales. Les protéines, le gène qui va les coder, c'est le gène PEX, PEX. Le gène PEX ou la PEX. Bah, le gène PEX, nous quand ça طفرة, il sera dégâts. وكان صراو طفرة هاد لو جين يجيك واحد المرض كارثة. Ok, on va en reparler sur la fin de le cours. En tout cas, c'était tout pour les peroxynes. Donc les peroxynes, ce que tu dois retenir, protéines qui vont composer la membrane d'un peroxysome et qui elles vont être synthétisées au niveau du cytosol évidemment, qui fait à la بالهم بلي في le cytosol زعما يروحوا في la membrane تاع le peroxyne et bah grâce aux séquences signal PTS. Donc les séquences signal هذوك vont permettre وشنو لو كان يتلاقاو هذوك les séquences signal avec un récepteur et bah avec le récepteur va orienter avec la peroxyne avec la protéine pour composer la membrane de mon peroxysome. Clair? Ça, c'est le premier type de protéines. Alors, chauffe les peroxynes, tu vas en trouver une variété d'environ 24. Ça dépend des sources, mais on va dire que entre 24 ou plus d'ailleurs, on peut trouver plus. Mais du coup, on a jusqu'à maintenant étudié 24, on a répertorié 24 types de peroxydes minimum, hein, 24 types minimal, c'est-à-dire qu'avec le temps, avec les études, on va sûrement découvrir d'autres, et on a sûrement découvert plus que 24. Ok? Premier type de protéines, c'est bon. Peroxyne, check. وش بقى لنا؟ يبقى لنا les autres types de protéines. عندي des perméases, les fameuses protéines ABC, ce ne sont rien d'autre que des perméases ABC. Les perméases هذوما, le rôle تاعهم c'est quoi? C'est de faire rentrer des, des molécules, des molécules داخل le peroxysome pour les oxyder justement. Donc les protéines ABC, ce ne sont rien d'autre que des perméases qui vont permettre l'importation de certaines molécules, mais le cytosol, la matrice peroxysomale. Clair? Dernier type de protéines, ce seront des enzymes. Des enzymes au niveau de la membrane. C'est ce qu'on appelle des protéines enzymatiques. Parmi ces protéines enzymatiques, qu'est-ce qui va nous intéresser? Le fameux cytochrome P450. Alors, les cytochromes, qui sont des enzymes, un type d'enzyme bien particulier, ici où j'ai un D. Au niveau de la membrane de mon peroxysome, je vais trouver des cytochromes B5, P450, et même des ATPases, qui vont du coup utiliser l'ATP. Bon, le cytochrome qui nous intéresse, c'est le P450. On va le voir, la réaction de détoxification, la réaction plutôt d'hydroxylation. Parce que le cytochrome P450 a un rôle dans la biogénèse le cholestérol, on en a parlé, qui a donné le REL, le cours de le REL, le réticulum endoplasmique lisse. On avait vu le cytochrome P450, donc quand on avait fait le cours le REL, et quitte à la mitochondrie, tu vas trouver l'enzyme ténite la mitochondrie. Hein. Elle a un rôle donc dans la biogénèse de tout ce qui est hormones stéroïdiennes, cholestérol, etc. Les dérivés du cholestérol. Mais surtout, le rôle principal, c'est quoi? C'est d'hydroxyler certains composés qui sont insolubles. Donc, il y a des composés, ils sont la cellule TAE très peu solubles, le peroxysome très peu soluble, je vais augmenter leur solubilité, je vais les rendre plus solubles en les hydroxylant. Je vais un groupement OH, un groupement hydroxyle. Et bien, c'est ce que va faire mon cytochrome P450 de manière générale. Clair? Donc, quand je résume ma membrane peroxysomale, je vais voir que c'est une membrane qui est un peu différente des membranes car le système endomembranaire. C'est une membrane simple, ce n'est pas une double membrane qui a une mitochondrie, et c'est une membrane qui va avoir des lipides et des protéines. Alors, le pourcentage, 30% de lipides, 70% de protéines. Au niveau de ces lipides, je vais trouver très peu de cholestérol, ce qui va rendre la membrane de ce peroxysome très très fluide. Et même le peroxysome, l'organite en tant que tel, il est assez mobile au niveau de la cellule. Donc très peu de cholestérol. Et les phospholipides vont être légèrement différents à la sébrum au niveau du REL. Voilà, ça c'est au niveau des lipides. Au niveau des protéines, elles sont synthétisées flux cytosol et ce ne sont pas des glycoprotéines.
ce ne sont pas des glycoprotéines, ce sont des protéines normales. Parmi les protéines, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, j'ai trois grands types de protéines. Alors, j'ai les pyroxines, qui sont les protéines membranaires par excellence, qui vont aider à la structure de la membrane. Ils vont composer هاد le peroxysome grâce كيفاش على بالهم le cytosol لازم يروحوا يخدموا la membrane تاع الperoxysome grâce justement à les séquences signal اللي مرافدينهم les séquences PTS اللي on a déjà vu les séquences signal هادو. On a déjà vu un exemple à la séquence signal quand on avait étudié le réticulum. En tout cas, ces peroxynes-là, il y en a une variété, une diversité d'environ 24 ou plus. Là, tu trouves plus, faut pas s'étonner, un minimum 24. Et puis voilà. Après les péroxynes, les protéines, les protéines ou non, les perméases ABC qui vont permettre l'importation يدخلوا certaines ou non, certaines molécules dans la matrice peroxysomale. Et là, tu te poses la question, est-ce que les perméases, mon peroxysome ne peuvent faire que l'importation? Non, elles peuvent exporter. J'ai des perméases qui peuvent faire sortir des métabolites, des intermédiaires métaboliques à l'extérieur vers le cytosol. Ok? Et le dernier type de protéines, ce sont les enzymes membranaires. Les enzymes, les protéines enzymatiques, là on me laisserait au niveau de la membrane. Autre les plus importantes, la plus importante, cytochrome P450. C'est elle vraiment la plus importante. Après, bien sûr, tu vas trouver d'autres cytochromes, B5, ou même par exemple des ATPases. Ok, c'est clair? C'est clair pour la membrane, c'est clair pour le premier composant de mon peroxysome. On a vu la membrane, maintenant on va voir l'intérieur, on va voir on va voir la matrice. La matrice peroxysomale. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon peroxysome? Alors, à l'intérieur de mon peroxysome, bon. À l'intérieur de mon peroxysome, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver des enzymes. Ça n'a rien d'étonnant. C'est des enzymes, voilà, qui mal le lysosome. Le lysosome à l'intérieur, on avait trouvé des enzymes. Et bah, le peroxysome, kiff kiff, ce sera des enzymes. Mais ce ne sera pas le même type d'enzyme. Ici, ce ne sont pas des hydrolases. HDOLé, des réactions d'hydrolyse. Ils ne vont pas couper, dégrader les composés avec le bulk. Ce seront principalement des oxydases. Donc, تبعني مليح. كاع les enzymes عند le peroxysome تاع l'homme, ce sont des oxydases. Maintenant, هاد les oxydases حنفرقوهم على زوج، حنقسموهم على زوج. On va parler des oxydases, ناخدو les oxydases, on va les mettre de côté. اللي راهم يستعملوا pour leur réaction d'oxydation l'O2, l'oxygène. Ils vont oxyder en utilisant l'O2. Et on va mettre de côté هاد les oxydases, نحو هاد les oxydases. On va prendre une exception هاد les oxydases. Une oxydase qui ne va pas utiliser l'O2. L'oxydation تاعها. Elle va utiliser l'H2O2. Elle va utiliser le peroxyde d'hydrogène. C'est ce qu'on va appeler une peroxydase. Peroxydase ولا تقدر تعيط لها catalase. La catalase ou la peroxydase, c'est une oxydase diathénite. Elle fait une réaction d'oxydation, mais elle ne va pas utiliser l'oxygène. Elle va utiliser le fameux peroxyde d'hydrogène, notre fameux H2O2. Ça, c'est au niveau de la matrice. Ça, c'est au niveau de la matrice que l'itseba عند كاع les lysosomes. Ça, c'est ce que je vais trouver عند l'homme. Maintenant, les autres lysosomes, اللي ماشي تاع l'humain, ماشي تاع l'homme. قلت لك بلي عندهم les lysosomes هادوك عندهم ce qu'on appelle شنو un corps cristalloïde. Un nucléotide كيما يداك حيت عيط له هكاك. Un nucléoïde ou un corps cristalloïque. Ce corps cristalloïque, ce nucléotide, واش fait une enzyme اللي هي وشنو l'urate oxydase. Alors l'urate oxydase ou la l'uricase, c'est une enzyme qui va faire quoi? Qui va transformer l'acide urique. C'est un composé métabolique يقدر يجيك soit من le métabolisme تاع les acides nucléiques, soit la dégradation de les protéines. Voilà, cet acide urique peut me venir soit le catabolisme de mes protéines, soit la dégradation de mes acides nucléiques, donc tout ce qui est ARN, ADN, etc. Bah, de l'acide urique, c'est un composé assez toxique au niveau des organismes vivants. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un déchet. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, l'uricase ou la lurate oxydase, elle va le dégrader en urée. Elle va donner du CO2 et de l'H2O. Clair?
Donc ça, ce sont les principaux. Donc là, techniquement, je viens de terminer, hein. Ce sont les principaux enzymes que je vais trouver derrière la matrice ou chno peroxysomale. On va répéter un peu plus détaillé parce que je sais que là, ce que je viens de faire, c'est très superficiel. Bon, l'uricase ou la lurate oxydase, c'est bon. Tu sais, blé, c'est une enzyme que je vais pas trouver un de l'homme, hein, voilà. Elle va transformer l'acide urique en urée. C'est ce qu'elle va faire, c'est sa réaction, hein. Et vu que ma cache un de l'homme, et bah, lorsque j'ai l'acide urique un de l'homme, et bah, l'humain aussi d'elle, qui c'est de l'acide urique, vu que je ne peux pas transformer en urée. Et bah, il va directement y avoir les urines. Voilà. Voilà. Donc, il va être directement dégagé au niveau des urines. Clair. Maintenant, j'ai envie de revenir sur les oxydases et la catalase, et on va détailler un peu plus. Bon, les oxydases qui m'apportent ce sont des enzymes qui vont faire quoi? Qui vont faire une réaction d'oxydation. Hein? Ils vont faire une réaction d'oxydation. C'est des déshydrogénases. Hein? En biochimie, on a l'habitude de dire déshydrogénases. Et ben voilà, hein, les déshydrogénases, ce ne sont rien d'autre que des oxydases. Ils vont faire des réactions d'oxydation, d'oxydoréduction. Axada erja. Bon, les oxydases هادوما la première partie des oxydases قلت لك elles vont utiliser l'oxygène, ils vont utiliser l'oxygène l'O2 pour oxyder un composé, un métabolite, un substrat quelconque. On s'en fout du substrat, ça peut être n'importe quel substrat, en tout cas on va l'oxyder avec de l'oxygène. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, l'enzyme elle va bah, tu sais, c'est quoi l'oxydation? C'est le fait ou chno d'enlever des électrons. Donc, je vais enlever des électrons et en plus, je vais enlever des H+. J'enlève des électrons et des H+, je vais les mettre au niveau de l'O2. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir comme résultat de l'H2O2. Alors là, qu'il y a une غلطة fait le diapo. C'est une faute de frappe. Ce n'est pas 2H2O, c'est H2O2. Hein. Donc, l'oxydase va me donner comme résultat, comme produit, le peroxyde d'hydrogène. D'accord? Je vais prendre les électrons et les H+ de mon substrat que j'ai envie d'oxyder, je vais les mettre au niveau de mon oxyde, de mon O2, pour synthétiser et produire du peroxyde d'hydrogène. Et j'aurai un substrat oxydé, donc le fameux B, parce que je lui ai enlevé les électrons et les H+ TAO. Clair? Ça, c'est une réaction d'oxydation simple. Parmi les oxydases, j'en trouve plusieurs, mais on va citer parmi les oxydases, parmi les enzymes. Les enzymes hydrolées, le métabolisme, tu as les acides aminés. Donc, ce sont les oxydases, tu as les acides aminés, les D et L aminoacides oxydases. Et les oxydases ou la déshydrogénase, tu les appelles comme tu veux, les enzymes qui vont aider l'oxydation, tu as mes acides gras, la fameuse bêta-oxydation que tu as étudiée en biochimie, fait le S2. D'accord? Et ici, bah, je t'ai dit, mon l'introduction, les acides gras qui sont concernés par cette bêta-oxydation, le peroxysome et chez la mitochondrie, c'est ceux qui ont une chaîne longue, hein, les longues chaînes, فوق 22 atomes de carbone. Plus de 22 atomes de carbone, je vais commencer la dégradation au niveau du peroxysome, et ensuite, avec l'acide gras, le nombre de carbone, je vais le rétrocéder au niveau de la mitochondrie, باش يكمل la bêta-oxydation تاعو. Voilà les deux premiers, voilà du coup les oxydases تاوعي. بهاد les oxydases قلت لك je peux نهضر على une autre oxydase sauf que هاد المرة on va lui changer de nom. L'oxydase qui est un peu spéciale في le peroxysome, ce qui lui a valu son nom d'ailleurs, c'est une oxydase, c'est une déshydrogénase qui va dès l'oxydation, sauf qu'elle ne va pas utiliser l'oxygène, elle va utiliser le peroxyde d'hydrogène. Ok? Elle va utiliser du coup notre fameux H2O2, elle va utiliser notre fameux H2O2, notre peroxyde d'hydrogène, pour faire des réactions d'oxydation. Et had l'enzyme, au lieu d'appeler oxydase, on l'a appelé peroxydase, parce qu'on utilise du coup le peroxyde. On utilise l'H2O2. Et ici, le diapo, on l'a pas nommé peroxydase, mais on l'a nommé catalase, c'est la même chose. كيتسمى catalase ou la peroxydase, غنقصدو لك l'enzyme qui peut oxyder دير لك اكسده en utilisant l'H2O2. Voilà. Et du coup, la catalase, هاد la peroxydase,
elle est très 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 importante le peroxysome. Parce que si tu remarques bien, bah, H2O2, bah, c'est un déchet hein, qui est venu les réactions euh, d'oxydation au niveau bah, de bêta-oxydation, là au niveau du catabolisme des acides aminés. C'est un déchet. Je ne dois pas le laisser sortir ma cellule. Enfin, je ne dois pas laisser sortir, pardon, de mon peroxysome. Il ne doit pas traîner le cytosol, le peroxyde d'hydrogène. Je dois m'en débarrasser le plus vite possible. Qui va changer? Eh bah, je vais utiliser de la catalase. De la catalase, elle peut faire deux trucs. En utilisant le peroxyde d'hydrogène, elle peut faire deux trucs. Elle peut faire deux trucs de la catalase. Alors, soit, on parle des catalases ici. Soit, elle va faire qui la peroxydation de substrats qui vont être toxiques. Ce qu'elle va faire, elle va oxyder, elle va peroxyder pour être plus exact, des substrats toxiques. Par exemple, l'alcool ou là, les phénols. Généralement, ce sont les alcools et les phénols qui sont concernés par de la peroxydation, qui sont concernés par la catalase. Et de l'enzyme, c'est pour ça que تلقاها بزاف في les peroxysomes تاع le foie. Le foie qui peut se débarrasser de l'éthanol, de l'alcool, etc., même des phénols, et bah, نلقى في les peroxysomes تاعو عنده la catalase. Voilà, عنده la catalase تاعو. Donc, ce que je vais faire, c'est que ma catalase, elle va se débarrasser en même temps du composé toxique, l'alcool ou le phénol, et en même temps, elle va se débarrasser de l'H2O2. C'est tout bénef. Je me suis débarrassé de deux composés toxiques avec une seule réaction. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, faire d'une pierre deux coups. Hein. رميت حجرة قست deux cibles. Voilà. Donc je me suis débarrassé de deux composés toxiques avec une seule réaction. GG la catalase, c'était un mot peroxysome. Ça, c'est lorsque j'ai un composé toxique. Lorsque je n'ai pas de composé toxique, imagine, je suis dans un cas de figure où euh, je n'ai pas de composé toxique disponible pour m'en débarrasser, باش ندير la réaction de peroxydation هذه الأولى. بصح عندي un surplus d'H2O2, عندي un surplus de ce peroxyde d'hydrogène. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, ma catalase peut dégrader l'H2O2 sans utiliser un composé toxique. C'est ce qu'on appelle la détoxification d'H2O2. Donc l'H2O2 avec l'H2O va me donner, il va être dégradé en H2O et en oxygène. Tout simplement. Donc je vais me débarrasser de ce composé toxique là en le transformant en quelque chose de beaucoup plus inoffensif, l'eau et l'oxygène. Tu vois? Donc cette catalase, elle peut faire du coup ces deux réactions. Très important à garder en tête. Revenons à notre diapo de cours. On a fait les enzymes du coup au niveau de la matrice. Catalase, les oxydases, les oxydases de manière générale avec la catalase. On a parlé au niveau de ce corps cristalloïque, pardon, donc le nucléotide, bah, je vais trouver l'urate oxydase, voilà, qui peut du coup transformer l'acide urique en urée. Ok, donc ça c'était pour les enzymes. Et on a terminé la structure de mon peroxysome. Maintenant, tu sais où je عندك sur le plan structurel et où je عندك sur le plan enzymatique. Maintenant, tu sais où je fais le peroxysome. Le peroxysome n'a plus aucun secret pour toi. Donc, باش نكملوا الكور تاعنا. On va parler des rôles. Parce que c'est bien beau de parler des réactions chimiques que mes enzymes sont capables de faire. Mais il faut que tu connaisses les rôles du peroxysome. Je t'en ai déjà parlé, je vais débuter le cours, mais bon, معليش. Alors, les différents rôles, il y en a beaucoup. Hein, il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Mais on va dégager des rôles principaux, li لازم يبقاو في راسك, et on va dégager des rôles secondaires, dit bon معليش نساوي. Bon. Parmi les rôles principaux d'un peroxysome, le rôle principal d'un peroxysome, c'est quoi? C'est la détoxification. Bon, je peux pas te mettre en bleu parce que le diapositive sera là, mais bon. La détoxification de quoi? La détoxification au niveau rénal et au niveau hépatique. Donc, les reins et le foie, ce sont des organes qui sont capables
ينقيو si tu veux le sang تاعك ينقيو الدم تاعك ils vont détoxifier ينحوا les toxines تاع الدم تاعك grâce à quoi grâce aux peroxysomes qui sont très nombreuses au niveau des hépatocytes et des cellules rénales clair et on a vu un exemple et je vais le détailler donc voilà on va le détailler un exemple au niveau du foie. Voilà, un exemple au niveau du foie. Pour par exemple l'alcool. Hein. Imagine, t'as تشرب شراب, j'espère que tu ne le fais pas, et ne le fais jamais, et n'essaye jamais. Voilà, c'est des conneries. Tu vas juste dézinguer ton foie et choper une cirrhose par la même occasion. Mais bon, معليش. Imaginons, tu bois de l'alcool. تشرب شراب. Voilà. Donc tu t'es pris des shots de vodka ou de whisky et tu les as absorbés. L'organisme l'a absorbé. Donc avec l'alcool, avec l'éthanol, il va passer au niveau de ton sang et le sang, lorsqu'il arrive au niveau du foie, le foie, il panique. Le foie, il se dit, oh purée, il y a de l'alcool, mais il faut s'en débarrasser le plus vite possible parce qu'il va faire des dégâts sur le corps théâque. Donc qu'est-ce qu'il va faire ton foie? Il va faire intervenir le peroxysome. Le peroxysome, داخل عنده la catalase, la fameuse peroxydase. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire de la catalase, de la peroxydase? Elle va transformer, elle va oxyder l'alcool, la molécule toxique TI, et elle va la transformer en acétaldéhyde. L'acétaldéhyde, ce n'est pas la peine que je te donne la formule biochimique, la formule chimique, etc. C'est juste un composé non toxique, voilà, qui vient du coup de l'alcool, qui est inoffensif pour l'organisme TAC. Et ça se fait grâce à quoi? Ça se fait grâce à l'H2O2, grâce grâce au fameux peroxyde d'hydrogène. Avec ce peroxyde d'hydrogène-là, je vais pouvoir, ou non, détoxifier euh, ou non, les toxines, les iones au niveau du foie. D'accord? Ou là au niveau du rein, par exemple. Là, c'est l'exemple au niveau du foie parce que l'alcool, il va être, ou non, bah, tu vas l'éliminer au niveau du foie. D'accord? Maintenant, l'H2O2 هدايا qu'on a utilisé pour la catalase منين جاني؟ bah جاني من les oxydases les oxydases اللي نستعملوهم وين؟ في d'autres في شنو؟ في le métabolisme تاع les acides gras et في le métabolisme تاع واش؟ تاع les acides aminés. Donc la bêta-oxydation et l'oxydation تاع les acides aminés et même et l'oxydation تاع les acides aminés va me donner quoi? Va me donner l'H2O2. Ok, donc on va prendre un exemple. Regarde l'exemple à la bêta-oxydation. La bêta-oxydation, avant tu la connais. Donc je prends un acide gras à longue chaîne carboné, plus de 22 carbone. Je vais نديرلو une bêta-oxydation. Hein, tu connais la bêta-oxydation, l'hélice de l'inène, les cycles هادوك de 4 réactions اللي تعاودوا et les enzymes, je vais trouver quoi? Je vais trouver des déshydrogénases, des oxydases. Donc les bêta-oxydases, les oxydases et déshydrogénases que je vais trouver au niveau du peroxysome, ils vont utiliser l'H2O2, ils vont utiliser pardon l'oxygène, l'O2, pour ou شنو? Pour dégrader mon acide gras, donner ou شنو? Pour donner ou شنو? De l'acétyl-CoA. Et pas de la dégradation, je vais injecter de l'H2O2 comme produit. Ok? C'est le même principe pour c'est le même principe pour l'oxydation des acides aminés. Hein. Je vais utiliser l'O2 et je vais ramener de l'H2O2. Cet H2O2, je vais l'utiliser en bas pour, je vais ensuite m'en débarrasser grâce à la catalase. Ok? Donc, à deux mots, ce sont des rôles principaux. Je peux rajouter les rôles principaux, la dégradation des purines. La dégradation des purines, جايه في le métabolisme تاع واش تاع les acides nucléiques. Alors, تبعني شوية تبعني مليح. Faut savoir que pour la cellule TI, au niveau du cytosol, enfin, je dois, Mendak, avoir besoin de dégrader un acide nucléique. Je donne un exemple. L'ARN. L'ARN, là où il ronfle le cytosol. Imagine l'ARN-M. Hein, l'ARN messager. Ou n'importe quel ARN. Alors, oui, ronfle le cytosol. Ah oui, ah oui, il a fait la fonction TAO. C'est bon. Avec l'ARN-M, par exemple, j'ai ramené une chaîne polypeptidique, c'est bon. Et bien, avec l'ARN-M, on va en faire quoi? Bon, on va le dégrader vu qu'on n'a plus besoin. C'est bon. Dès le TAO. Lorsque عندك عفسة في la cellule دات الخدمة تاعها, tu vas faire quoi? Tu vas la recycler, tu vas généralement la dégrader. Donc, je prends l'exemple d'un ARN qui est un acide nucléique au niveau du cytosol. Bah, je vais avoir besoin de la dégrader. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh bah, نستعمل وشنو les enzymes اللي نلقاهم au niveau وين? Au niveau de mon peroxysome. Eh bah, chauffe. Mon peroxysome.
Faut savoir que l'acide nucléique, quand je vais le dégrader, je vais ramener des bases azotées. تعرف les bases azotées, guanine, thymine, cytosine. En fait, les bases azotées, un des deux types. évidemment que j'ai fait l'homme من lycée. Les bases puriques et les bases pyrimidiques. Je vais te montrer un schéma, باش ما تبحرش, parce que je sais que ça c'est une notion un peu, voilà. Regarde, donc on a un petit rappel à les bases azotées. Alors les bases azotées, les قريتهم déjà fait le lycée, normalement deuxième année au terminal. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont quoi? Ce sont des bases, des atomes, des atomes d'azote. Ils vont composer les acides nucléiques qui mâtent l'ADN ou l'ARN. فهاد les deux, فهاد les bases, تعرف l'adénine, l'A, le guanine G, le cytosine C, le thymine le T, et pour l'ARN, on avait vu l'U, l'uracile. L'uracile. Voilà. Et bah, هاد les bases azotées, نقسمهم على زوج. Parmi les bases azotées, je vais trouver des bases pyrimidiques. C'est le cas, où car cytosine, uracile, thymine. Ce sont des bases qui ont un noyau pyrimidique. Pour te faire simple, on va dire que c'est un noyau simple. Hein. حلقة واحدة. Voilà. حلقة واحدة, un seul noyau. C'est ce qu'on appelle les bases pyrimidiques. Qui vont faire face aux bases puriques, les purines. Les bases puriques, les purines, ce sont adénine, guanine, A ou G, اللي عندهم زوج حلقات. Voilà, كما راك تشوف ici. Donc c'est plus compliqué que ça. Hein. Un noyau purique, en fait, derrière tu vas trouver un noyau pyrimide, tu vas trouver un pyrimidine, un noyau pyrimidique, plus un imidazole. Mais on va pas rentrer dans les détails de la chimie, tu n'es pas un pharmacien. RIP les formations je fais de la vidéo, tu n'es pas un pharmacien. Donc on va enlever les détails pour l'instant. Hein. Ce que tu dois retenir, c'est que les bases TOA, un des deux types de bases, les bases pyrimidiques, euh, CTU, je fais la CTU, ou l'AG, ce sont les bases puriques. Alors, pour être les bases à deux mots, ce qui va nous intéresser sont les bases puriques. Les bases puriques, ils vont se transformer, enfin, on va les transformer, la cellule TNA, en xanthine. C'est une molécule, c'est un métabolite, c'est un intermédiaire métabolique. Voilà, cette xanthine-là, eh ben, elle va, par l'action d'une enzyme, me donner l'acide urique. Voilà. Tiens, l'acide urique, je finis Est-ce qu'on a vu le foura? On l'a vu. On est d'accord, on l'a vu. Bah, il est là. L'acide urique, je t'avais dit, il peut me venir ma dégradation de mes protéines. C'est un déchet, il me vient ma dégradation de mes protéines. Ou là, le métabolisme, t'as les acides nucléiques. Et bah voilà, un acide urique. Il génime la xanthine en oxydant la xanthine par l'effet d'une enzyme qu'on appelle la xanthine oxydase, tout simplement. Ok? Cet acide urique, il a un de l'homme. On va faire quoi? On va l'éliminer les urines sans problème. Mais un des espèces, les عندهم l'uratoxydase, l'uricase, et ben, il faut la transformer en urée. Clair? Métabolisme des purines, c'est clair. لازم تعرف اللي في البيروxysome, parmi les oxydases moi, je n'ai pas que les oxydases moi de t'as acide gras ou t'as acide aminé. Non, 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 j'en ai plein. C'était juste des exemples. Hein. Et parmi moi, j'ai par exemple la xanthinoxydase qui me sert le métabolisme des acides nucléiques pour ramener de l'acide urique que je vais me débarrasser de les urines. Clair? Voilà, donc ça, ce sont les rôles principaux. Donc je te résume les rôles principaux, puis je vais te un petit récapitulatif, ça fait jamais de mal. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, mon peroxysome, il peut faire quoi? Il peut détoxifier. On a vu au niveau du foie en débarrassant de l'alcool. Il peut, donc mon peroxysome va m'aider pour les réactions, pour le métabolisme des acides gras et des acides aminés, donc bêta-oxydation et oxydation des acides aminés. Il s'accroche le métabolisme, la dégradation des purines. Les purines qui ne sont que les bases puriques. Hein, voilà, donc c'est le A, c'est où ce mot? C'est le A ou G. Hein. C'est le A ou G, hein, l'adénine ou le guanine, hein, qui vont être transformés en xanthine. Alors oui, euh, entre parenthèses, une parenthèse, la flèche oui, j'ai pyrimédique, mais la xanthine, elle me vient de mes bases puriques. Hein.
Je n'ai pas fait d'erreur, hein. Dis pas زعما Wassim هو غلط, il a dit les purées qui عطاو لي l'axanthine, bah, c'est vrai, hein, les purées qui me donnent l'axanthine, malgré que la flèche هنايا جاتني من pyrimédique, c'est une faute في le diapo, hein. OK? Clair? Donc détoxification, métabolisme des purines, bêta-oxydation, oxydation telle les acides aminés, on a fait les rôles principaux. Je peux te rajouter d'autres rôles ou choses secondaires. La biosynthèse du cholestérol, la biosynthèse du plasmalogène par exemple. هيا نعاودو نقولو واش قلت لك في الديبي تاع لو كور. Qu'est-ce que je t'avais dit? وين تصيبوا les 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 peroxysomes. Alors Wassim, tu m'avais dit les peroxysomes نلقاهم au niveau des cellules تاع le foie. Oui, pourquoi? Bah, pour éliminer l'alcool. Ok. Pour détoxifier. C'est vrai. Au niveau du rein, pourquoi? Pour détoxifier Tanit. C'est vrai. C'est vrai. Et Win Tanit, tu m'avais dit au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux. Pourquoi? وعلاش نلقى هاد لي بيروكسي واش يروحوا يديروا لي بيروكسيزوم في le cerveau, في le système nerveux. Et ben c'est très simple. Bah, les peroxysomes عندهم un rôle في la synthèse تاع un composé très important, il relève la composition de la myéline. Alors la myéline, tu vas l'étudier en histologie et le tissu nerveux. La gaine de myéline, c'est une gaine qui est essentielle le système nerveux, le tissu nerveux. Ok, c'est une matière, on va dire entre guillemets grasse, qui permet l'amélioration du passage de l'influx électrique pour mon système nerveux. C'est très grossier ce que l'explication que je vais te donner, mais tu vas voir ça en détail, le tissu nerveux. En gros, cette myéline, c'est un composant essentiel, le tissu nerveux. Et cette myéline-là, la composition تاعها يتخلي un espèce de phospholipide, un lipide, oui, parce que le contexte c'est une espèce de matière grasse, la myéline, donc une espèce de lipide, un phospholipide un peu particulier, un phospholipide chouïa bizarre, phospholipide spécial. On l'appelle le plasmalogène. Je ne vais pas te rentrer dans les détails structurels de la plasmalogène parce qu'on s'en fout, le court terme intestinaux, mais c'est un phospholipide particulier. Et qui va le synthétiser? Je connais très la synthèse TAO, c'est le fameux peroxysome. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va trouver le peroxysome au niveau Wayne, au niveau du cerveau, au niveau du système nerveux central. Clair? Voilà. Ce sont principalement. Il y a beaucoup de rôles pour le peroxysome. Tu vois que là, je suis en freestyle, je suis n'importe comment, parce qu'on a beaucoup. Mais les rôles principaux, les tu fais aller home, je te les répète une dernière fois pour que je t'en c'est quoi? C'est le plus important, la détoxification. ومن بعد عندك le métabolisme des acides gras, donc la bêta-oxydation, et même pour les acides aminés, l'oxydation des acides aminés. وعندك le métabolisme تاع شنو تاع les purines, donc les bases azotées qui viennent des acides nucléiques. Je peux avoir du cholestérol, je peux synthétiser du plasmalogène pour la myéline, je peux synthétiser plein de trucs. Voilà, donc mon peroxysome, il peut synthétiser les sels biliaires, très important au niveau des hépatocytes, au niveau de la vésicule biliaire. Donc, donc mon peroxysome, c'est un organite essentiel. Ok? Donc on a vu la structure, on a vu, on a vu la structure, on a vu les réactions, on a vu les rôles. Il nous reste deux petits trucs. Donc bon, déjà, j'ai oublié de te montrer une image, c'est celle-là. Cette image-là, si tu veux, dès la capture d'écran, ou je sais pas, mets pause, ou قرا les détails, parce que cette image, elle te résume toute la structure avec les rôles, parce que إذا شافي واش قلت les rôles يجوك ساهلين, t'as mon peroxysome. C'est pour ça que je t'ai montré l'image, parce qu'elle est géniale. Elle permet de te résumer كلش. Donc, mon peroxysome organique qui ressemble, vésiculaire qui ressemble à un lysosome, il a une taille entre, ça n'a pas été donné, ça, la taille de lysosome, hein, 0,2-0,5 micromètres. Il va être composé d'une membrane qui va laisser des enzymes, une matrice qui sera composée d'enzymes d'oxydase. Donc au niveau de la membrane, j'aurai quoi? J'aurai des peroxynes, et j'aurai des perméases ABC, et j'aurai des j'aurai des enzymes membranaires, comme par exemple la cytochrome P450. Voilà. Ou le derrière, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des enzymes qui seront des oxydases. Donc les oxydases qui vont faire des réactions d'oxydation. Ils vont oxyder certains composés, certaines molécules. L'oxydation radique,
نسحقوها pour la bêta-oxydation des acides gras, pour le métabolisme des acides aminés, pour le métabolisme, la dégradation des bases puriques, et ça, ce sont les rôles, et aussi pour la détoxification. La détoxification qui sera faite par une enzyme bien particulière, par une oxydase bien particulière, c'est la catalase. La catalase, elle va utiliser l'H2O2 qui me vient, qui est un produit, qui est un déchet qui me vient, où je nomme les réactions d'oxydation, mais les oxydases, t'as les rôles. D'accord? Clair, net, précis. Had, l'image, je l'adore. Elle résume un petit peu le cours de peroxysome. Il me manque un dernier petit truc à le cours. Et je te laisse un dernier petit truc. Enfin, deux derniers petits trucs si tu veux. C'est les maladies et la biogénèse. La biogénèse, on va liquider très très rapidement la biogénèse de peroxysome. Parce que, est-ce que. Wesh يجيك في راسك. Ah bah ouais, c'est maintenant où je viens faire assez, c'est que sûrement le peroxysome va recevoir une vésicule qui va ensuite renouveler la membrane et la matrice. Non. Je t'ai dit que le peroxysome n'entre pas dans le système endomembranaire. Il ne va pas recevoir des vésicules de l'appareil de Golgi ou là. Du même précisément, ce ne sera pas ça. Alors, qui fait que les peroxysomes vont se former? Qui fait qu'ils vont se renouveler surtout? Eh ben regarde, un des qaïda, c'est que n'importe quel peroxysome vient d'un peroxysome qui existe déjà. Voilà, c'est ça le qaïda. N'importe quel. Donc le peroxysome va se former à partir d'un ancien peroxysome. Qui fait Wassim? Eh ben c'est très simple. Les protéines, la synthèse protéique, les protéines qui sont les enzymes ou la même des enzymes ou les, euh, les enzymes matricielles, t'as la matrice peroxysomale ou là les protéines membranaires, bah, t'as la membrane, elles vont être synthétisées au niveau du cytosol. Hein, protéines de la membrane, protéines de la matrice. Benzol, elles vont être synthétisées au niveau du cytosol. Ces protéines-là, potluck, elles vont venir, elles vont venir au niveau d'un ancien peroxysome. Le peroxysome hadak, il va croître, qui marque croissance, hayikbar. Et qu'est-ce qui va se passer qui il va donner un bourgeonnement. Ça se voit pas bien fait le schéma, ça se voit pas, ça se voit pas du tout, gars. Mais normalement, un peroxysome, il est censé toujours donner un bourgeonnement. Tu sais c'est quoi un bourgeonnement normalement? Une excroissance du peroxysome, l'ancien peroxysome. Et ce nouveau bourgeonnement va me donner un nouveau peroxysome. Voilà. Donc j'aurai des protéines qui vont être synthétisées au niveau du cytosol. Et là, tu te poses la question pour les phospholipides, ils donnent le RE. Ça, oui, mais si tu m'avais dit les phospholipides, ماشي كيما تاع le RE, oui, ce n'est pas les mêmes que le RE parce que ça a une petite modification, باش ils vont composer en peroxysome. Mais ce n'est pas le court terme. On va pas s'attarder à la maturation, les modifications qui vont arriver au niveau des phospholipides pour composer mon peroxysome. Parce qu'on sait que les phospholipides en peroxysome, ils sont légèrement différents de ceux qui sont observés au niveau du réticulum endoplasmique. Ça, on le sait. Mais il me vient quand même de là. Claire, c'est bon la biogénèse. La biogénèse est très très simple. واش لازم تشفى. N'importe quel peroxysome me vient d'un ancien peroxysome. Par croissance et bourgeonnement, qui fait ça la croissance et le bourgeonnement, bah, déjà les protéines et les phospholipides, le cytosol ou le RE. Voilà, tout simplement. La biogénèse est très très simple, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose. Les maladies. Les maladies, c'est pas si important que ça en première année, bah, pour la cytologie en première année. Je pense pas qu'il a des maladies, mais on va quand même les étudier, on sait jamais. On sait jamais, donc bon. Les maladies, ce sont des maladies génétiques. Et je t'avais déjà un peu spoilé début le cours, ou la moitié le cours. Alors, les maladies, on va retenir deux grands syndromes. On va retenir le syndrome de Zellweger, pardon. C'est sûrement un allemand. Zellweger ou la Zellweger, je ne sais pas comment ça se prononce. On va l'appeler Zellweger. Le syndrome de Zellweger. Et on va voir Ouchno, on va voir l'ALD. L'adrénoleucodystrophie. L'adrénoleucodystrophie ou l'ALD qui m'a. Ce sont deux maladies génétiques qui vont toucher, qui touchent vraiment très peu de gens. Ce sont des maladies très très rares, hein. Très très rares. Regarde, un nouveau-né par 50 000 nouveau-nés. C'est très très peu. La probabilité qu'une taille تلاقى مع un patient يكون عنده l'un des deux syndromes, c'est rare. Mais ça reste des maladies qu'il faut garder en tête. Ok? Donc, les deux maladies sont des maladies génétiques. L'oula ou deuxième, quelle est la différence? Regarde. La première, le syndrome de Zellweger, le syndrome du peroxysome vide.
C'est-à-dire peroxysome vide. Le peroxysome ما عندوش les enzymes ou du moins j'ai soit le peroxysome فارغ il n'a pas d'enzymes الداخل soit je n'ai pas de peroxysome tout simplement. La formation des peroxysomes elle est quasiment inhibée. وعلاش parce que صرات لي طفرة وراثية صرات لي une mutation sur le gène PEX. Bon ici bon ici on t'a donné un détail c'est le PEX2 le PEX2. Je t'ai dit le gène PEX le gène PEX il va coder quoi? Il va coder quoi? Il va coder les peroxynes et les séquences signales. Les séquences signales هادوك qui vont permettre l'adressage des protéines هادوك peroxysomales pour former le peroxysome. لو كان عندي طفرة au niveau de ce gène واش عندي؟ عندي بروتين غير وظيفي. Donc j'aurai un déficit d'adressage au niveau des enzymes. Qu'est-ce qui va se passer? Les enzymes ما يقعدوا في الcytosome ما يروحش au niveau du peroxysome. J'aurai quoi? J'aurai soit j'ai pas de peroxysome, soit le peroxysome est vide. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles sont au niveau hépatique, au niveau du foie, elles sont au niveau du rein, et elles sont au niveau du système nerveux. وعلاش؟ parce que je t'ai dit le peroxysome وين تلقاه بزاف نلقاه في le foie باش يدير détoxification نلقاه في le rein باش يدير détoxification ويعاوني تاني البيروكسيزوم في le foie et le rein pour tout ce qui est métabolisme acide gras acide aminé et tout. Et نلقاه تاني au niveau neurologique au niveau du système nerveux au niveau du cerveau. Donc لو كان je n'ai pas de peroxysome ولا que j'ai des peroxysomes غير وظيفيين واش حيصرى؟ Et ben j'aurai des problèmes au niveau de ces trois niveaux-là. Au niveau de le foie ما يمشيش مليح, le rein ما يمشيش مليح, au système nerveux ما يمشيش مليح. D'accord? Système nerveux قلت لك le peroxysome il est responsable de la synthèse de la myéline. Donc forcément لو كان ما يمشيش et ben le système nerveux va être démyélinisé, j'aurai une démyélinisation si tu veux, et du coup mon système nerveux va faire n'importe quoi. Ok? On t'a dit que c'est une pathologie, c'est un syndrome très très grave et létal, c'est-à-dire يقدر يقتلك. Voilà. C'est bon pour le syndrome de Zellweger. C'est طفرة au niveau du PEX. Voilà, au niveau des protéines et j'aurai pas d'adressage. Voilà. Et les symptômes باينين si tu veux. On va voir un petit peu l'adréno-leucodystrophie. On va simplifier en ALD. L'ALD, c'est une maladie génétique tanite. Il te le chromosome X. Elle est liée au chromosome X. Hein. Maladie génétique, donc tu t'imagines bien que c'est le tafara. Hein. Mutation génétique, donc tafara wiratiya au niveau d'un gène. On va voir c'est quel gène. Mais c'est le gène que tu vas trouver au niveau du chromosome X. Ça veut dire quoi? Qui يقول une maladie au niveau du chromosome X. Un peu que je m'aimتها. Les رجال sont les plus touchés. Voilà. Donc, إذا كاين رجال يشوفوا la vidéo, voilà, on est très désavantagé vis-à-vis de cette ALD. الله غالب. Voilà, donc l'égalité ما بين les hommes et les femmes ما كاشها. المهم, donc le chromosome X هدايا عرفت un gène, le gène ABCD1. On va l'appeler le gène ABC pour être plus court. Ce gène-là, il va coder pour quelle protéine? Ce gène-là, il va coder pour des protéines. تعرفهم déjà. وريتهم لك. Ce seront des perméases. Ce seront quoi? Ce seront... Oui, dans le schéma, juste à l'air. Ce sera les fameuses protéines A, B, C. Donc ici, l'adréno-leucodystrophie, notre ALD, j'aurai un problème avec les perméases. Il y a un problème avec les perméases. Parce qu'il y a des tafra wilayati fait le gène, fait le muerreta. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la bêta-oxydation, elle disparaît, et j'aurai une accumulation des acides gras dans le chaîne. Bah oui. Parce que, sera bêta-oxydation peroxysome, et bah لازم يدخلوا هذوك les acides gras داخل البيروكسيزوم. جيدا مي بيرمياز ما يمشيوش، les acides gras ما يدخلوش، les acides gras donc chaîne اللي عندهم أكثر من 22 atomes de carbone شي صرا لهم. Et ben ils vont s'accumuler داخل les tissus et ça va donner des complications. Ça donne des complications très très graves. En plus de cela, je peux avoir une démyélinisation progressive d'un système nerveux et des problèmes au niveau de la surrénale. Ça, c'est des symptômes. Déficit progressif, tu as l'audition, la vision, les fonctions cognitives et motrices. Ouais, parce que mon système nerveux est touché.
et c'est fatal pour les enfants de moins de 3 ans. Ah non, pardon, c'est fatal. Le can, ce n'est pas traité au bout de 3 ans. D'accord? Donc voilà les deux maladies لازم تشفي عليهم. Syndrome de Zellweger, عندي طفرة في le gène qui va coder les protéines membranaires, donc le PEX. Donc j'aurai pas d'adressage de protéines. Et mes peroxysomes, soit j'en aurai pas, soit ils pas au vide. Donc j'aurai des problèmes neurologiques, rénaux, hépatiques. Voilà. Voilà, deuxième type de maladie, la plus connue, la deuxième plus connue, c'est le syndrome, c'est l'ALD, hein, l'adréno-leucodystrophie. Maladie اللي تقيس بزاف في الرجال parce que c'est au niveau du chromosome X. Et tu veux savoir وعلاش parce que حنا les hommes on a que un seul X. Donc forcément لو كان عندك le gène لو كان عندك الطفرة في هذاك le gène et bah tu es foutu. عندك l'adréno-leucodystrophie tandis que les femmes عندهم 2 X, le deuxième X ils reçoivent la mise si tu veux. Voilà donc la femme c'est plus rare تصالحها هاد l'ALD parce qu'elles ont 2 X, je t'apprends rien. OK? Donc là, ce sera une mutation sur le gène qui va coder les perméases. Donc forcément, les perméases, je ne vais pas pouvoir importer le dakhel les acides gras, et bah, il n'y aura pas de bêta-oxydation, et bah, j'aurai une accumulation des acides gras, les tissus TWA, et j'aurai un problème. Enfin, de gros problèmes. Clair? C'est bon? On a terminé normalement, et je vais de la vidéo d'être 1h15, c'est bon, j'ai pas dépassé 1h15. Donc, euh, bon, 1h16, bon, mais allez, on s'en fout. J'ai pas dépassé, donc tu n'as pas l'autorisation de subvenir les commentaires. C'est clair? Bon, j'espère que vous avez comme la vidéo, j'espère que tout le peroxysome, c'est un cours assez simple. C'est un cours ماشي طويل enfin, ماشي طويل, mais il n'est pas compliqué, ماشي طويل, etc. Donc, j'espère que tout, j'espère que vous avez retenu les grandes lignes de peroxysome. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, على خير. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.